L'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public aide à créer une motivation pour la croissance économique. De nombreux produits Made in Vietnam conquièrent le marché international grâce à Amazon. Rencontrons en fin d'édition un artiste hanoïen qui a trouvé de nouvelles techniques pour utiliser les gravures sur bois. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le 19 avril, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu la ministre chinoise de la Justice, Madame He Rong, en visite de travail au Vietnam. Du 18 au 21 avril, le Premier ministre a hautement apprécié l'importance et les résultats de la première visite au Vietnam d'un ministre chinois de la Justice, contribuant à concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays. Dans les temps à venir, il a proposé de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dont ceux du droit et de la justice. Les deux parties se concentrent sur les domaines de la construction et du perfectionnement de l'état de droit, de la formation des ressources humaines, de haute technologie et de la promotion de coopération judiciaire entre les localités, notamment les provinces frontalières. Madame He Rong a hautement apprécié le développement socio-économique rapide du Vietnam, avec ses nombreuses réalisations exceptionnelles et les résultats importants dans la construction d'un État de droit socialiste. La ministre a affirmé qu'elle travaillerait avec les ministères et branches vietnamiens concernés pour promouvoir des activités de coopération plus efficaces. Le crédit a de nouveau augmenté et de nombreux outils ont été utilisés pour réduire la pression sur le taux de change. Fin mars, le crédit a augmenté de 1,34% par rapport à la fin de 2023. Cela montre que les flux de capitaux et la demande de capitaux ont montré des signes positifs après avoir diminué au cours des 2 premiers mois de l'année. Concernant la gestion du taux de change, la Banque d'État a indiqué qu'en plus d'une gestion flexible, elle utilise également de nombreux autres outils pour maintenir la stabilité du taux de change. Concernant la gestion du marché de l'or, la Banque d'État a préparé des plans d'intervention. Elle met en œuvre des mesures pour soutenir le marché de l'or en vendant des lingots d'or pour augmenter l'offre sur le marché par le biais d'appels d'offres. Au 15 avril, les capitaux d'investissement public accumulés versés par le Trésor public ont atteint plus de 88 000 milliards de dong, soit 13,4% du plan assigné par le Premier ministre. L'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public est une tâche clé pour les ministères, les branches et les localités afin de créer une motivation pour la croissance économique. Tout de suite, état de lieu dans la province de Nam Định, la première localité du pays en matière de décaissement de capitaux d'investissement public en mars dernier. Des ponts de 4 à 8 voies sur les artères de la province de Nam Định sont en cours de construction. Traversant de nombreux districts, le déploiement des sites prend donc beaucoup de temps. Ceci est identifié comme le plus grand rouleau d'étranglement pouvant affecter l'avancement de la construction et le décaissement des projets. Après avoir dégagé le site, nous avons rassemblé tout le matériel pour une construction immédiate. Nous avons rencontré des problèmes sur le site, mais ils ont été résolus par les dirigeants. Dans la province de Nam Định, de nombreux projets d'investissement public sont actuellement en cours de mise en œuvre. Parmi eux, il existe deux axes de circulation principaux, un parcours de 27 km à 8 voies et un parcours de 46 km à 4 voies sont en cours d'accélération. Nous nous efforçons d'accélérer le déblaiement du site et le décaissement du capital de construction dès le début du processus d'acceptation du paiement. En outre, la province a résolu rapidement les problèmes pour permettre la progression des décaissements.
Le représentant du Trésor public a déclaré qu'il existe un document ordonnant au Trésor des provinces et villes de promouvoir l'utilisation des services publics en ligne en créant un maximum de facilités pour le paiement des capitaux d'investissement public. Pour les demandes de prépaiement et de post-contrôle, la résolution prend jusqu'à 1 jour. Mais avec contrôle d'abord et paiement après, il ne peut excéder 3 jours. Selon les experts, pour accélérer les décaissements, les mécanismes politiques actuels en matière de gestion des investissements publics doivent également être mis à jour et modifiés afin de se conformer aux lois nouvellement promulguées, telles que la loi foncière ou la loi sur les appels d'offres. Selon la Banque d'État de la succursale de Ho Chi Minh Ville, le montant des envois de fonds transférés vers Ho Chi Minh Ville au premier trimestre de cette année a augmenté de 35% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit également du taux de croissance le plus élevé des 3 dernières années. Dans le contexte d'une situation économique mondiale toujours difficile et de conflits géopolitiques complexes, ce résultat continue de refléter la tendance à la croissance et l'impact positif sur les activités socio-économiques. Le montant des envois de fonds transférés d'Asie continue de représenter la proportion la plus élevée, atteignant 59%. Selon les statistiques d'Amazon Global Selling Vietnam, les entreprises vietnamiennes ont vendu plus de 17 millions de produits sur la plateforme. Leur valeur des exportations a augmenté de plus de 50% par rapport à la même période l'année dernière. Selon les experts internationaux, le commerce électronique transfrontalier du Vietnam est à son apogée. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont développé avec succès des modèles économiques sur cette plateforme de commerce électronique. Cette marque de cosmétiques Made in Vietnam est célèbre pour ses nombreux produits à base d'herbes médicinales vietnamiennes. En seulement un an d'activité sur Amazon, son chiffre d'affaires a atteint $1 million. Ses commandes sur Amazon ont été multipliées par 5 par rapport au marché intérieur. Cela prouve que de plus en plus d'étrangers aiment utiliser les produits vietnamiens à condition que ces produits soient de bonne qualité. La communauté vietnamienne d'outre-mer constitue la majorité de notre clientèle sur Amazon. Les Vietnamiens choisissent toujours les produits vietnamiens en premier. Les Américains apprécient également beaucoup les produits vietnamiens. De plus, de nombreux Africains et Indiens aux États-Unis aiment aussi nos produits. Je pense que si nos produits sont de bonne qualité, peu importe ce que nous vendons et où nous le vendons, nous attirons toujours des clients. Avec plus de 6 ans d'expérience dans la vente sur Amazon, cette entreprise de fabrication de cartes 3D estime qu'il est très important de comprendre les goûts des consommateurs selon les différents marchés. Au cours du processus de recherche, nous avons appris que chaque pays aura des cultures et des préférences de clients différentes. Par exemple, les consommateurs américains préféreront les produits aux couleurs vives et de grande taille. Quant aux Européens, les produits doivent être découpés de manière sophistiquée. Grâce à cela, nous pouvons mieux développer nos produits. Le Vietnam figure actuellement parmi les 10 premiers pays ayant les taux de croissance du commerce électronique les plus élevés au monde. Selon Amazon Global Selling, les entreprises vietnamiennes disposent de nombreux avantages, tels que la situation géographique ou les ressources humaines, pour développer le commerce électronique transfrontalier. Dans le commerce électronique transfrontalier, plus nous sommes proches de la chaîne d'approvisionnement, plus nous pouvons fournir des produits à un bon prix. Les Vietnamiens sont très déterminés à développer leurs affaires. Cela les aide à appréhender rapidement les nouvelles tendances pour conquérir le marché international. Selon les experts, Amazon est une opportunité pour les startups, les petites et les nouvelles entreprises de minimiser les coûts d'exportation de produits dans le monde. Cependant, ce processus nécessitera de nombreux investissements dans les infrastructures et la technologie numérique pour pouvoir se synchroniser et se connecter avec les plateformes de commerce électronique étrangères. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée résumé en bref et en images. Jeudi 18 avril, soit le 10e jour du 3e mois lunaire, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à la cérémonie de commémoration nationale et d'offrande d'encens à la mémoire des rois Hùng dans la province de Phú Thọ au nord. Au palais Kính Thiên, le chef du gouvernement et d'autres dirigeants ont offert de l'encens afin de rendre hommage aux ancêtres du peuple vietnamien. La cérémonie de culte des rois Hùng est l'une des plus grandes fêtes du pays pour honorer le patriotisme, la reconnaissance envers les ancêtres et l'unité nationale. Le 16 avril, le Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli Tim Cook, le PDG du géant américain de la technologie Apple, lors de sa toute première visite au Vietnam. Le chef du gouvernement a souligné les contributions majeures d'Apple au développement du Vietnam, notamment en accordant à notre pays une place plus importante dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale. De son côté, Tim Cook s'est engagé à investir davantage au Vietnam et à étendre les activités d'Apple dans le pays. Il a également confirmé la volonté d'Apple d'accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La 32e session du comité permanent de l'Assemblée nationale a eu lieu du 15 au 19 avril sous l'égide de son président Vương Đình Huệ. Durant 4 jours, les députés ont donné leurs avis sur le programme législatif pour 2025 et sur les ajustements pour le programme 2024. Plusieurs projets de loi ont fait l'objet de discussions, dont la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée amendée, la loi sur la pharmacie et la loi sur le patrimoine culturel amendée. Les préparatifs de la 7e session de la 15e Assemblée nationale, qui devrait débuter le mois prochain, ont été également discutés. Le ministère de l'Intérieur a organisé le 17 avril une conférence pour publier l'indice de satisfaction des services des administrations publiques, SIPAS. Les résultats montrent que le SIPAS atteint une moyenne de 82,66% en 2023 pour l'ensemble du pays, soit une augmentation de 2,58 points par rapport à 2022. Au niveau local, la province de Quảng Ninh était arrivée au premier rang national en termes de SIPAS 2023, avec 90,61%. Outre Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Tĩnh et Hưng Yên sont les villes et provinces ayant reçu la note la plus élevée concernant les services administratifs publics. Le Vietnam a officiellement publié le 15 avril son rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique universel EPU au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lors d'une conférence de presse internationale à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hùng Việt a souligné que l'EPU est l'un des mécanismes les plus cruciaux de suivi des droits de l'homme au sein des États membres des Nations Unies. Il a mis en lumière les progrès accomplis par le Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations acceptées lors du cycle précédent. Sur les 241 recommandations acceptées, 209 ont été mises en œuvre jusqu'en janvier 2024, représentant ainsi un taux de réalisation de 86,7%. La journée culturelle et touristique des ethnies vietnamiennes 2024 se tient du 18 au 21 avril dans le village culturel et touristique des minorités ethniques vietnamiennes de Hanoï. Cet événement réunit plus de 300 personnes issues de 54 groupes ethniques de 63 provinces et villes. En participant à cet événement, les visiteurs peuvent découvrir la musique folklorique, les peintures de culte, les artisanats et les costumes traditionnels des ethnies. De plus, une cérémonie a eu lieu pour féliciter les patriarches, les chefs de village, les artisans et les personnalités prestigieuses qui ont eu de nombreuses contributions à la préservation et à la promotion de la culture nationale.
Les Khmer dans le delta du Mekong ont célébré du 13 au 16 avril la fête Chanchenam Khmer, la plus importante fête de l'année. Au troisième jour de cette fête a eu lieu la cérémonie du bain des statues de Bouddha, qui marque également la cérémonie de clôture des jours du Chanchenam Khmer. Les fidèles transportant des récipients contenant de l'eau parfumée se réunissent dans les pagodes pour baigner et nettoyer les statues de Bouddha. La cérémonie vise à effacer la malchance de l'année écoulée afin d'accueillir la nouvelle avec un cœur nouveau et purifié et de prier pour la paix et la prospérité. Selon le rapport sur l'indice mondial des musulmans en 2023, environ 140 millions de touristes musulmans voyageront à travers le monde. D'ici 2028, ce nombre devrait atteindre environ 230 millions de touristes, dépassant jusqu'à 225 milliards de dollars. Cependant, jusqu'à le présent, le Vietnam n'a accueilli que moins d'1 million de touristes musulmans. Alors, quelle est la solution pour accueillir cet afflux potentiel de visiteurs dans le futur? La réponse dans le reportage qui suit. Ce groupe de touristes d'Arabie Saoudite a choisi le Vietnam pour passer leurs longues vacances après le Ramadan. Pour la plupart de ces touristes musulmans, le Vietnam est une destination nouvelle et attrayante. J'ai voyagé dans plus de 80 pays. Le Vietnam est une destination que j'ai voulu vraiment explorer. Auparavant, les procédures de visa pour les citoyens du Moyen-Orient étaient assez compliquées. Maintenant, l'application de visas électroniques nous a motivés à venir au Vietnam. J'ai entendu parler du Vietnam et découvert le pays via les amis ou les vidéos sur Twitter ou YouTube. Nous avons décidé d'y passer 2 semaines. J'ai filmé et pris beaucoup de photos à Trang An, Ninh Binh pour les présenter à mes amis et à ma famille. J'y reviendrai certainement. Tous les services du tourisme halal doivent obéir aux principes et réglementations islamiques, de la restauration aux lieux de shopping en passant par les lieux de prière, les déplacements ou les divertissements. Les destinations doivent également répondre aux critères uniques des musulmans. Il existe encore des obstacles pour faire venir davantage de touristes musulmans au Vietnam. Le premier obstacle est la langue, car les touristes musulmans parlent principalement l'arabe. Deuxièmement, la nourriture. Actuellement, il y a très peu de restaurants halal dans les sites touristiques. De nombreux touristes du Moyen-Orient venant au Vietnam ont du mal à trouver de la nourriture. Troisièmement, les vêtements et l'intimité. Les musulmans n'aiment pas être photographiés sans permission. Et dernièrement, le manque de lieux de prière, car les musulmans prient 5 fois par jour. C'est un marché très potentiel, mais nous devons promouvoir fortement les liaisons aériennes vers le Moyen-Orient ou l'Indonésie. De plus, il faut concevoir des produits touristiques spécifiques pour les musulmans comme la cuisine halal, l'espace culturel halal et surtout les ressources humaines doivent être formées pour comprendre le style de service destiné aux clients musulmans. La stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l'horizon 2030 demande de se concentrer davantage sur les marchés nouveaux et potentiels, notamment les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde. Le tourisme halal apporte de nombreuses opportunités ainsi que des défis pour le Vietnam. Lors de la cérémonie de clôture du 21e Festival du cinéma asiatique qui s'est déroulé dans la soirée du 17 avril au cinéma Farnèse d'Art et d'essai de Rome, le film vietnamien à l'intérieur du cocon d'or du réalisateur Phạm Thiên Ân a reçu le prix du meilleur film. C'est aussi la récompense la plus prestigieuse du festival. L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Dương Hải Hưng, a souligné que c'est la première fois qu'un film vietnamien remporte ce premier prix. Les efforts de l'équipe du film ont contribué à honorer et à affirmer le développement du cinéma vietnamien sur la scène internationale.
L'art populaire vietnamien de Dung Ho se caractérise par ses couleurs vives et naturelles et la gravure sur bois. Récemment, un artiste hanoïen a cherché de nouvelles approches pour utiliser les gravures sur bois. Et cette nouvelle technique appelée Strata dépasse les limites conventionnelles. Elle permet à l'artiste de s'éloigner du processus répétitif d'impression et de transfert d'images, transformant le bloc en œuvre d'art originale. Découvrons-la dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Je suis un artiste. Quand je pratique l'art, la pléthore d'idées et de pensées qui s'épanouissent en moi m'appelle à commencer un voyage expérientiel. Ma pratique est ancrée dans l'art de la gravure sur bois et s'étend sur près de 2 décennies. La gravure sur bois est un processus de sculpture sur des surfaces planes en bois pour créer des moules pour l'impression des arts populaires, tels que Dong Ho et Hang Chong. Une génération précédente d'artistes a connu un grand succès en incorporant des techniques, des matériaux et des bases de peinture sur laque dans leurs œuvres sculptées sur bois. L'impression sur bois utilisant des couches de couleurs est apparue plus tard au Vietnam. Ces influences ont déclenché ma nouvelle approche, qui intègre les éléments souhaités tout en préservant l'expressivité esthétique et visuelle. Chaque pièce de gravure sur bois commence par des couches de couleurs préappliquées comme base. J'appelle cette série Strata, où chaque pièce crée une œuvre d'art singulière et unique. Cela s'apparente à la peinture, mais nous utilisons des ciseaux au lieu de pinceaux. L'artiste ressemble à un archéologue, explorant les couches géologiques de couleurs. Ces teintes sont créées par des entrelacements. Chaque changement de profondeur et d'angle de lumière transforme les couleurs, à la manière d'un kaléidoscope. Au fur et à mesure que je creuse chaque couche de couleur avec mon ciseau. Les résultats sont toujours loin de ce à quoi je m'attendais initialement, l'exécution est beaucoup plus difficile que prévu. Les matériaux à base d'eau sont sensibles aux fluctuations météorologiques et manquent de durabilité. Ceux à base d'huile offrent de la robustesse, mais sont trop rigides. Après 3 ans d'expérimentation, j'ai opté pour l'utilisation de polycarbonate avec des additifs et des pigments industriels. Je suis également tombé sur un tissu de filtration d'huile, idéal en termes d'épaisseur et de texture pour superposer des couleurs et utiliser des outils de sculpture sur bois. Cependant, les artistes ont besoin d'un espace ouvert pour atténuer les effets des vapeurs toxiques émises lors du processus. Je connais Quang depuis 2014 et j'ai toujours été un grand fan de son travail. Pour ces 2 expositions précédentes, le sujet était très localisé, avec des paysages, des scènes domestiques. Mais cette exposition, tant dans la forme que dans le contenu, a changé. Il a regardé en dehors de sa sphère d'inspiration habituelle pour élargir ce qui l'inspire et a mélangé tout cela avec des motifs, des formes, des motifs du patrimoine vietnamien. J'ai toujours eu une affinité particulière pour la liberté de modelage de l'espace de Picasso et les transitions chromatiques de Paul Klee. La décoration intérieure africaine et les peintures folkloriques vietnamiennes ont influencé mon approche décorative, favorisant un sentiment de libération de la réalité. Ma pièce préférée est à part entière. Les différentes intensités des lignes créent des strates de couleurs distinctes et je peux ressentir le mouvement et la dynamique de l'œuvre. Je suis émerveillée par sa beauté. Certains sujets me semblaient familiers,
Mais lorsque j'ai vu l'œuvre d'art dans son ensemble, cela a piqué ma curiosité. J'ai dû réfléchir à ce que l'œuvre me rappelle ou à ce qu'elle essaie de me dire. Ce n'est pas ce qu'ils attendent normalement d'un imprimeur de gravure sur bois ou d'une exposition d'artistes vietnamiens. Quang a créé un nouveau médium ouvert au partage avec d'autres artistes locaux et internationaux et il espère que ce médium pourra être adopté par d'autres artistes. J'espère susciter une nouvelle exploration, en espérant que les jeunes artistes la feront avancer, la feront évoluer à travers les générations et nourriront un écosystème créatif dynamique. Une forte canicule fait l'apparition le 19 avril dans le nord et le centre du pays, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique. La température la plus élevée prévue dans le nord-ouest de Thanh Hóa à Quảng Bình est généralement de 35 à 38 degrés Celsius, avec certains endroits au-dessus de 39 degrés Celsius. Dans le delta du Nord, dont Hanoï, les températures oscillent entre 35 et 36 degrés. Les hauts plateaux du centre et la région du sud devraient connaître des températures supérieures à 37 degrés Celsius jusqu'à la semaine prochaine. Et en raison de la chaleur combinée à une faible humidité et de la demande accrue d'électricité, il existe des risques d'explosion et d'incendie dans les zones résidentielles. Et voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.